Aujourd'hui, donc, Édouard Philippe doit annoncer des mesures pour l'hôpital après la manifestation de la semaine dernière. Oui, Patrick, et vous faites bien de resituer le contexte, car ce plan va donc être annoncé sous la pression d'une très forte contestation. De ce quoi il arrive après 2 séries de mesures dévoilées par Agnès Buzyn pour essayer de calmer la colère des urgentistes. Et ces 2 plans ont fait flop. Et ce n'est pas fini, puisque les internes ont annoncé qu'ils allaient faire une grève illimitée, ce qui est quand même très rare, à partir du 10 décembre prochain. Autant dire que pour le gouvernement, après le plan à 70 millions d'euros annoncé en juin et celui à 750 millions sur 4 ans annoncé en septembre, eh bien, c'est le plan de la dernière chance. Hier, Édouard Philippe a donc passé la matinée avec Agnès Buzyn et Gérald Darmanin afin de passer en revue toutes les mesures possibles. Tout cela en plein vote, je le rappelle, de la loi de finances de sécurité sociale pour 2020, qu'il va donc falloir réécrire totalement. Oui, et vous savez ce qu'il en est sorti ou pas ? Comme tous mes confrères, j'ai passé beaucoup de coups de fil hier dans les ministères où les informations étaient parfois contradictoires, mais il semble que plusieurs mesures ont de bonnes chances d'être annoncées aujourd'hui par le Premier ministre. La première, vous en avez parlé, serait une reprise de la dette ou d'une partie de la dette des hôpitaux par l'État. Cette dette s'élève à 31 milliards d'euros. Elle coûte 840 millions d'euros par an aux hôpitaux et elle pourrait être reprise en tout ou partie par l'État, ce qui ferait une sacrée bouffée. On parle d'un tiers, non ? Un tiers, ça dépend aussi, ça pourrait être au cas par cas en fonction des hôpitaux. Des hôpitaux, oui. Donc on pourrait voir, c'est pas encore arbitré complètement. Et bien ça ferait une sacrée bouffée d'oxygène pour le monde hospitalier et surtout ça montrerait l'implication de l'État. La deuxième mesure suggérée par la fédération hospitalière serait de donner un coup de pouce de 250 millions d'euros pour 2020. Ça semble acquis. Reste la question des salaires. Une augmentation immédiate coûterait trop cher, d'où l'idée de le faire sur 4 ans. Emmanuel Macron a poussé beaucoup, quant à lui, l'idée d'une bonification sur les débuts de carrière des paramédicaux et des médecins. Au total, ce plan, Patrick, pourrait coûter plus d'1 milliard d'euros, pourrait rapporter plus d'1 milliard d'euros aux hôpitaux et rassurer surtout ses personnels. Reste à savoir s'il aura plus de succès que les précédents. S'il fait flop, je ne vous dis pas, je pense que pour Madame Buzyn et pour le Premier ministre, c'est quand même mal parti. Oui.